Comme beaucoup, Jean Diène est venu de la campagne dès les années 60 pour trouver de quoi vivre à Dakar, comme journalier à l'usine. En arrivant en ville, il connaît la dureté de la pauvreté, l'humiliation, la survie au jour le jour. Dans ces années, il s'engage à Caritas. Puis dans les années 80, il rencontre le mouvement ATD Quart Monde, où il se reconnaît et trouve des forces pour tisser des liens avec les familles, puis avec le maire et les chefs religieux. À mon arrivée de Dakar, je n'étais pas heureux. J'étais très fatigué. J'habitais dans un quartier qui s'appelle Fass Payotte, avec des gens qui vivaient là-bas, qui étaient très fatigués. Et moi, j'en faisais partie. J'ai aidé beaucoup de pères de famille, ou bien beaucoup de jeunes, comme je te dis, à l'époque, à travailler journalier. Toutes mes connaissances, je les use pour faire travailler quelqu'un. On a reçu le ATD Quart Monde et on allait en réunion plus souvent chaque mois. Et nous avons vu que vraiment, nous pouvons quand même visiter les gens. Des fois, il ne faut pas abandonner les gens comme ça. Et on allait voir les gens maintenant, on commence à aller les voir petit à petit, avec les mains vides, essayer de parler, de l'écouter, lui donner la parole. Et ça, c'est très important. Pour yëkkati joxe nii je dis que demandé kooku bokku ci romb nit rek ne am ñaar dërëm bokku ci ñaar dërëm bi mënul def dara ñaar fukki bi mënul def dara mais fexe xam nit ki moo gën. Comment il faut parler les gens, comment il faut approcher les gens, comment il faut garder ce que les gens disent. Vous voyez, tout ça. Voilà. C'est une contribution que j'ai dit tout à l'heure, que c'est le mouvement, il nous a amené ça. Mais il nous a trouvé quand même dans le travail. Il a amené une part et, pour nous compléter. Moi, Jean Diène, j'ai pas d'argent, mais j'ai encore quelque chose qui est plus que d'argent. J'ai des poches remplies avec de confiance des gens. Avec le mouvement ATD Quart Monde, Jean témoigne lors d'événements internationaux. Pour lui, une seule façon de changer les choses, écouter la voix des plus pauvres. Ce que tu n'as pas connu, tu ne peux le combattre, dit-il, en pensant aux plus hauts décisionnaires qui n'ont jamais connu la souffrance de la misère. Le travail de mouvement, c'est d'être à côté des plus petits, à côté des plus pauvres, à côté des populations fatiguées, être à côté d'eux. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire là. Tu vois, être à côté des plus pauvres. Jean avait une certaine éducation. Une éducation religieuse, mais également un certain savoir-faire. Parce que avant que nous sommes dans la commune, comme élus, lui, il connaissait le terrain. Il connaissait particulièrement les plus pauvres et les plus fatigués. Une fois, il m'a fait traverser Guinaw Rail Nord jusqu'au sud pour me présenter une femme avec qui elle travaille dans la même communauté et ce qu'ils sont en train de faire. Il m'a pris, m'a mené dans une maison où, s'il n'avait pas intervenu, toute la famille serait dehors. Jean nous dit, le monde continue de créer de la pauvreté. Des experts, des responsables prennent des décisions pour nous, les pauvres, et parlent en notre nom. Il faut se battre pour que la société reconnaisse notre savoir et notre intelligence.